Bonjour à tous et bienvenue, vous regardez l'autre direct spécial élection législative et aujourd'hui on continue de s'intéresser à la troisième circonscription du Rhône. On accueille les députés sortants, Jean-Louis Touraine, bonjour. Bonjour. Ainsi donc, le renouveau, c'est vous, Oui, parce que les pratiques vont être renouvelées. mais pas les hommes. Dans le Rhône, 12 sur 14, ça fait quand même un grand changement. Et les deux qui peut-être seront réélus vont avoir beaucoup de travail pour aider tous les nouveaux venus. Et vous le savez, dans une assemblée comme l'Assemblée nationale, il est important qu'il y ait des gens expérimentés à côté des novices. Ce rôle est dévolu à quelques petits nombres de députés ayant déjà un petit peu d'expérience. Quel renouveau vous incarnez, vous ? Eh bien, la pratique est complètement différente. Aujourd'hui, on le voit bien, puisque c'est le rassemblement de tous ceux qui veulent le progrès. C'est avec des gens issus de partis différents qui ont en commun un objectif, mais qui se préoccupent moins de savoir d'où ils viennent. Et donc cet objectif commun, c'est évidemment une dynamique, un désir d'efficacité, la valorisation du travail, la valeur travail, et puis la valeur progrès à laquelle je crois beaucoup, puisque mon métier a été de toujours faire progresser la médecine. Et donc dans tous les domaines, qu'ils soient économiques, scientifiques ou médicaux, je pense que le progrès peut apporter beaucoup à l'homme de demain. Ce que vous venez de dire, ça tombe sous le coup du bon sens. Ça n'a jamais été le cas jusqu'avant dans la politique française ? Avoir envie d'être progressiste, de faire avancer les choses, d'être efficace ? La volonté a pu exister, la réalisation moins, puisque naturellement, depuis le début de la Ve République, petit à petit, les partis s'étaient un peu empoussiérés et il y avait des pratiques qui étaient devenues un peu traditionnelles. L'affrontement perpétuel, majorité-opposition, qui faisait en sorte que toute la majorité votait dans un sens, toute l'opposition votait contre, et puis ceci empêchait de pouvoir peaufiner les textes de loi et d'avancer assez vite. Il y avait des blocages institutionnels, des nombres d'amendements considérables qui ne servaient qu'à retarder l'avancée des lois. Vous, demain, si vous êtes élu député, est-ce que vous voterez les ordonnances qui permettront de faire la loi travail ? J'attends de les voir, mais comme vous l'avez très bien rappelé, les ordonnances passent devant les députés. Donc mais est-ce que vous les voterez ? La loi travail dont on connaît maintenant le contenu, est-ce que vous la voterez ? Ah non, on n'en connaît pas la totalité du contenu. Et bien évidemment, il y aura des correctifs. Il y a une chose qui est très importante, c'est effectivement de s'arrêter, vous parliez du passé, s'arrêter cet affrontement qui existe depuis tant de décennies, où on doit choisir, soi-disant, entre la protection des travailleurs et la possibilité d'accès au travail pour les chômeurs. Non, il faut absolument conjuguer les deux. Il faut que les gens qui ont un travail aujourd'hui soient protégés. Peut-être qu'ils vont avoir à changer dans leur vie de métier, puisque plus personne ne fait un seul métier toute sa vie durant, mais qu'ils soient certains de retrouver quelque chose de digne, de progressivement croissant au fil de leur carrière, et que ceux qui sont sans emploi puissent accéder à l'emploi. C'est ce à quoi, petit à petit, en peaufinant une loi, on peut arriver. Qu'est-ce qui fait que on vous a pas entendu dire sur la loi El Khomri, cette loi ne va pas assez loin, elle ne réglera aucun problème. J'ai apporté des amendements. Qu'est-ce qui fait qu'aujourd'hui vous dites qu'il faut aller encore plus loin ? Non, j'ai apporté des amendements à l'époque. Je pense que certaines évolutions ont pu déjà avoir un début de résultat. On voit d'ailleurs qu'aujourd'hui... Mais pour vous, elle n'allait pas assez loin, la loi El Khomri ? Non, je ne dirais pas ça. Je dirais qu'il y a des aspects différents. La nouvelle loi, qui s'appellera probablement la loi Pénicaud, va aller beaucoup plus loin. Oui, mais il y a des aspects différents et c'est dans un ensemble. Il faut, en même temps que cela, imaginer une nouvelle fiscalité, une nouvelle prise en compte des charges associées au travail, des cotisations de toute nature. Tout ceci, pour les cotisations venant du salarié, a diminué, comme pour les entreprises elles-mêmes. Tout ceci fait un ensemble avec l'organisation du travail. Mais il y a des aspects qui ont déjà été abordés. On a tous, par exemple, pris conscience, à ce moment-là, de l'insuffisance de la médecine du travail, pour donner cet exemple, donc l'insuffisance de la protection de la santé et de l'hygiène des personnes au travail. Vous considérez... excès parfois de burn-out, de troubles psychosociaux ou d'autres maladies. Vous vous présentez toujours comme un homme de gauche. Oui, bien sûr. Que les lecteurs comprennent, vous êtes un homme de gauche, mais dans un parti apolitique ou centriste, c'est assez confus, toute cette... Vous incarnez le renouveau dans un autre parti en étant le sortant. Non, c'est extrêmement clair. La proposition, très bien énoncée par Emmanuel Macron, a été de dire il y a, à gauche comme à droite,
des gens progressistes qui veulent construire la France du XXIe siècle pour un monde du XXIe siècle. Mais à gauche comme à droite, il y a des conservateurs qui ont la nostalgie du milieu du XXe siècle. Avançons avec les progressistes. Ceux qui, pour l'instant, sont conservateurs vont se rendre compte du succès que le progrès permet. Ils nous rejoindront secondairement. Ne leur fermerons pas la porte. Pour l'instant, ils ne veulent pas avancer. Attendons qu'ils se décident à avancer, mais travaillons avec les progressistes. Peu importe d'où ils viennent, centre-droit, centre-gauche, gauche, centre, peu importe. Ils veulent tous aller au même endroit. C'est une France du XXIe siècle adaptée aux besoins modernes. D'ailleurs, c'est salué par les autres pays européens, ceci. Dans le groupe PS, dans lequel vous siégez, sous le mandat de François Hollande à l'Assemblée nationale, vous êtes senti dans un groupe conservateur ? Je me suis senti dans un groupe qui a été totalement paralysé à partir du milieu du quinquennat par les frondeurs. Et c'est eux que j'appelle des conservateurs, parce qu'ils ont bloqué toute avancée. Dernière question, c'est un point soulevé par votre adversaire, la républicaine Nora Berra, qui a saisi le procureur de la République, puisque vous avez omis dans votre déclaration d'intérêt et de patrimoine de stipuler une société que vous avez créée dans les années 90. Vous dites, je ne sais pas si c'est moi qui ai créé cette société, je ne la connais pas. Elle est pourtant à votre nom, domiciliée à votre adresse. Comment vous justifiez cette omission ? Je ne l'ai pas omis. Je ne sais pas de quoi il s'agit. Vous avez créé une société, vous vous en rappelez plus ? Non, je ne l'ai pas créée. Je ne sais pas de quoi il s'agit. Mon avocat, que j'ai saisi pour qu'il mette un terme à des allégations mensongères sur ce sujet-là, a eu, lui aussi, ce même méfait, une erreur. Alors, je ne sais pas d'où vient l'erreur. Moi, j'ai prévenu toutes les administrations. En votre nom, à votre adresse, une société ? Pas forcément. Ça peut être une erreur de numéro, ça peut être autre chose. Je ne sais pas. Ce que je sais parfaitement et qui me rend les choses d'autant plus faciles à énoncer, c'est que jamais de toute ma vie, je n'ai eu aucune activité libérale. Donc, parler d'une société à activité libérale, c'est totalement impossible. La première personne qui le sait, et le mieux, c'est Madame Berra, qui a travaillé dans mon service, qui sait que je n'ai jamais eu la moindre activité libérale. Je n'ai jamais vu tous mes malades qu'à l'hôpital public. Je n'ai jamais demandé un euro à aucun malade. Je n'ai aucune activité libérale d'aucune nature. Donc cette société n'a aucune raison d'être. Je ne sais pas qui a fait une erreur. L'administration elle-même n'a pas retrouvé la moindre trace. Ils l'ont rayée il y a déjà plus de 2 mois. Et cette chose qui n'a pas d'existence dans mon esprit est maintenant interrompue. Donc évidemment, c'est tout à fait mensonger que d'en faire état aujourd'hui. Je ne sais pas qui a fait une erreur. Quelqu'un a créé une entreprise à votre nom, à votre adresse C'est arrivé à mon avocat. C'est arrivé à mon avocat. C'est donc probablement d'autres personnes. Ça peut être une erreur simple qui, dans une administration, a pu à un moment donné attribuer à une personne une autre société. C'est la raison pour laquelle cette société n'a jamais eu aucune activité, puisque ne la connaissant pas, je n'ai pas pu en faire une quelconque activité. Donc c'est quelque chose que j'ignore, mais tout le monde sait que c'est inexact. Donc les personnes qui transmettent des informations fausses devront en répondre. Merci beaucoup Jean-Louis Touraine d'avoir répondu à nos questions et à cette question en particulier. On se retrouve dimanche soir pour la soirée électorale. Elle sera à suivre sur lyoncapital.fr. D'ici là, dimanche, allez voter. Merci, au revoir.